Donc je vais relancer. Donc on va jouer à Marvel United là sur X-Men. Donc le jeu qui est la deuxième saison du jeu. La boîte qui est aussi en gros bordel. Et on va essayer de combattre. Alors on a dans la boîte de base on a Juggernaut, Sabre-Trousse, Dents de Sabre, Mystique ou Magneto. Alors déjà dans cette saison-là, on voit qu'il y a des personnages qui sont violets, c'est-à-dire qui sont jouables en personnage joueur ou en méchant, alors que les rouges sont que des méchants. Bien qu'il y ait une version jouable en personnage joueur de Juggernaut qui est sortie après en bonus. Donc je sais pas encore quel méchant on va jouer. S'il y a des gens dans le chat qui veulent que je joue un méchant en particulier, n'hésitez pas à me dire lequel vous avez envie que combatte. Donc sur cette boîte de Marvel United X-Men. Donc je prépare les jetons. Donc s'il y a un... Est-ce que j'arrive à faire un... Donc, je pense jouer probablement Wolverine. C'est probablement un de mes persos X-Men préférés. Et donc je joue solo, mais je vais jouer deux joueurs. Je préfère jouer en solo soit deux ou trois personnages. Parce que ça permet d'avoir beaucoup plus... Le jeu devient beaucoup plus intéressant. Il y a un mode solo complet, en fait, où on accumule les decks ensemble. Donc c'est un mode, il s'appelait mode Shield ou le mode Commander. Mais je suis pas fan en fait, je préfère jouer avec, comme si je jouais plusieurs personnes en même temps. Ça, en plus ça va bien avec mes multiples personnalités. Mais non ouais. Hmm. Ouais, parce que c'est le Carcajou le nom français. Moi, je connaissais pas le nom de français du Wolverine, Carcajou. Mais oui, je savais que c'était un animal canadien, vu que le personnage en fait est d'origine canadienne, Wolverine, Logan. Mais il me semble que le nom français pendant longtemps ça a été Serval. Peut-être des, peut-être des bêtises. Non mais du personnage je parle. Parce que l'animal c'est aussi Serval en français, du, euh, du Carcajou. Voilà, je ne connaissais pas le nom Carcajou de Wolverine. Et déjà, quel personnage ouais, je vais pas te demander à toi en fait, je vais choisir de toute façon. Si je joue Serval, allez, on va jouer contre Dents de Sabre. Si j'arriverai à le battre. Mais donc voilà, aujourd'hui, on va combattre contre Dents de Sabre avec Wolverine. Dis bien avec l'accent français. Et Jean Grey, canard. Jean Grey. Donc, on va prendre les cartes de Wolverine, qui a lui une carte de départ. Alors, c'est une des choses qui est assez sympa dans la version à partir d'X-Men. En fait, les pouvoirs des personnages deviennent beaucoup plus intéressants. Les personnages deviennent plus variés et surtout, ils ont des fois des cartes qu'ils ont dans la main dès le début. Avec des pouvoirs qui sont assez, qui peuvent apporter vraiment une originalité au perso et un style vraiment spécifique du perso. Donc là, pour Wolverine, c'est vraiment important d'avoir un perso il va pouvoir se soigner tout le temps. Et on a aussi Jean Grey. Et on va combattre.
Dents de sabre. Sabre-tooth. Hop. Alors, à partir de la deuxième saison, on a commencé à il y a pas mal de modes différents, notamment un mode qui permet de jouer une première version pas vraiment un versus, mais avec un joueur qui joue le méchant. Et donc, du coup, quand un joueur joue le méchant, on a un setup particulier, en fait, donc le mode super vilain. Un joueur joue le vilain et les autres joueurs jouent les gentils. Ça rajoute pas mal d'icônes, ça. Bon, ça ne nous concernera pas pour cette partie-là. On va à nouveau prendre 6 lieux au hasard. 4, 5, 6. Voilà, 6 lieux au hasard. Et on n'utilisera plus cette boîte. On va la ranger. Et donc il y a un joueur qui est ciblé. Donc on a une... Je vais trouver le gun de cible. Ah, là. Donc des fois les vilains ont une mise en place particulière. Donc ce personnage-là, en mise en place particulière, on doit donner le premier joueur en fait, donc ce sera Wolverine, est ciblé par Dents de Sabre. Donc à partir de moment, il est le personnage chassé par Dents de Sabre. Et donc, ouais, ouais, pour l'instant, je reste dans les persos. En plus, contre Dents de Sabre, Wolverine, il a le gros avantage de se soigner, donc du coup, il peut peut-être survivre plus facilement aux attaques. Donc ça risque d'être un gros avantage pour moi. Donc on a à nouveau les 3 missions. Et on va mettre les lieux au hasard. Donc Muir Island, Genosha, le X-Jet. On a un très bon endroit de soin. Ça va être très pratique. On va le mettre comme ça. Non, il y a pas mal de reflets. Mais si on arrive à arranger cette carte-là, on en aura un peu moins. Ouais, non. Pour l'instant, on aura des reflets sur celui-là. Ouais, on va la mettre là. On évite une partie des reflets. Donc, pour les endroits qu'on a dans cette partie, Kenosha me permet de sauver une personne à la fin du tour si je finis le tour ici. Là, je peux me déplacer où je veux. Là, je peux me soigner. Je récupère, piocher des cartes jusqu'à avoir 3 en main, donc me soigner. Là, je peux faire un dégât à un méchant ou un malfrat où j'ai envie dans le jeu. Je peux jeter une carte pour échanger une carte avec une carte de la storyline. Et là, ça me permet de soigner un autre héros sur cet endroit ou sur un lieu adjacent. Donc, Wolverine. Et hop, on va pas besoin de me voir. Ça. Pour voir un peu mieux l'écran. On va mettre la timeline à droite de l'écran, ici, et donc Wolverine à gauche et Jingle à droite. Et donc Wolverine est la cible pour l'instant. Et donc on a Dents de Sabre, ça c'est le deck de Dents de Sabre. Donc on va découvrir ce qu'il me fait. Alors, plutôt dans la vidéo, j'ai déjà expliqué les règles, mais je vais essayer de réexpliquer à peu près ce qui se passe pendant que je joue. Au fur et à mesure que je jouerai à ma Vanilla Edge, j'expliquerai moins et on sera plus dans le jeu.
Donc là, on a les menaces. Donc, pour pouvoir combattre Dents de Sabre, il faut que je complète 2 missions. Donc, soit compléter 4 menaces différentes. Et en fait, il faut que j'ai complété 2 missions en tout. Donc, les missions, c'est compléter 4 menaces, combattre, enfin, combattre 9 malfrats, sauver 9 civils. Si j'arrive à récupérer compléter 2 de ces missions, je peux faire des dégâts directement à Dents de Sabre. Il va avoir 5 points de vie. Si je lui fais ces 5 points de dégâts, donc j'enlève ces 5 points de vie, je gagne la partie. Je perds si jamais le paquet de cartes de Dents de Sabre arrive à terme, s'il n'y a plus de cartes dans son paquet de cartes, ou s'il arrive à réussir à faire son objectif vilain. Donc son objectif, c'est si jamais le token de... En fait, il va essayer de nous tuer. Et chaque fois qu'il tue un personnage, le token de chasser, en fait, bouge au personnage suivant. Si jamais ce token revient au personnage de départ, on perd la partie. Sauf dans une partie à 2 joueurs, à 2 héros, donc comme on est en train de faire, où là, ça arrivera que à partir de la deuxième fois. Donc si jamais ce token il revient 2 fois à Wolverine, on a perdu la partie. En gros, si on se fait tuer 1, 2, 3, 4 fois. Si on est tué 4 fois, on perd la partie. Donc, dans les règles spéciales, quand le personnage chassé est KO, avant de faire un nouveau BAM, donc il faudra un nouveau BAM, on donne le token de chassé au héros suivant. Si jamais un héros qui n'est pas chassé est KO, on pioche une carte du master plan et du plan du joueur, du méchant, et on la rajoute sans l'activer dans la storyline. Donc il va arriver plus vite à sa fin. Quand il fait les BAM, quand il fait les attaques, il fait 2 dégâts à un héros dans l'endroit où il est. Et si jamais il y a plusieurs héros dans le même endroit, il cible forcément le héros chassé d'abord. Si jamais on fait de l'overflow, donc si on ne peut pas mettre des jetons de civils ou de malfrats dans un endroit, on fait un dégât au héros qui est chassé. Donc, les menaces de Dents de Sabre, c'est pas d'endroit pour se cacher. Si jamais le héros chassé finit son déplacement, son tour dans cet endroit-là, il prend un dégât direct. On a à nouveau pas d'endroit où se cacher ici. Ensuite, on a encore un pas d'endroit où se cacher, donc on a 3 pareils. Ensuite, on a un Killing Spree. Alors, quand il arrive dans cet endroit-là, donc quand Dents de Sabre arrive à cet endroit-là, il va discard, donc jeter tous les personnages, tous les civils qui sont dans ce lieu, et faire un dégât à un héros dans chacun des lieux adjacents. Et donc on a à nouveau un Killing Spree et un Killing Spree. Donc il y a 2 types de menaces différentes. On a soit des no place to hide, donc pas d'endroit où se cacher, qui font, si jamais notre héros se finit le tour ici, il prend un dégât. Et on a des Killing Spree qui jettent tous les civils et font des dégâts dans les endroits adjacents. Ouais, ça va être assez chaud peut-être. On va commencer loin des endroits où on peut pas se cacher, donc on va commencer ici. Alors j'aimerais essayer non, plutôt ici, parce que j'aimerais libérer cet endroit-là assez vite pour pouvoir avoir le point de soin le plus vite possible en fait. Si j'arrive à libérer cet endroit-là, on peut récupérer le soin le plus vite possible. Donc en fait on va commencer carrément ici. Donc le méchant commence toujours la position opposée au gentil. Et du coup, on va mettre les jetons de civil et de malfrat de départ. C'est bon, j'ai tout. Ok. Donc c'est lui qui commence la partie, comme d'habitude. Et on va voir comment il commence. Ah, faut que je pioche mes cartes d'abord. Donc,
Wolverine, il a forcément une carte en main au départ, ce sera celle-ci, donc c'est sa carte de soin en fait. Et 3 autres cartes, 2 autres cartes. Donc on voit qu'il tape assez fort. Et Jean Grey, elle n'a pas de carte de départ, elle. Donc on va lui piocher 3 cartes directement. Voilà, dans le sabre, il va essayer de viser mes héros pour les tuer le plus vite possible. Et moi, là, mon but, ça va être de réussir à compléter les missions. Donc je pense que ces 3 missions-là sont assez sympas à compléter. Remarque, tout est assez important à compléter. Et peut-être, on va voir qu'est-ce qu'il va nous mettre sur la carte, mais j'ai l'impression qu'il enlève beaucoup les civils, donc ce sera peut-être plus facile de combattre les malfrats, mais on verra. Peut-être garder les dégâts pour lui. Il n'a pas d'associé, donc il n'a pas de personne qui l'aide, donc les missions vont se réparer tous avec des étoiles. On va voir qu'est-ce qui est intéressant. En tout cas, la première action, ça va être... Alors, Hunted Sense. Il bouge directement à l'endroit où il y a le héros qui est chassé. Boum. Il bam. Donc direct, il me fait 2 dégâts. D'accord, donc il attaque direct super fort. Donc, je vais être obligé de prendre ces 2 cartes-là parce qu'il faut vraiment que je garde ma carte de soin avec moi. Et il met 2 malfrats ici et 2 malfrats là. Donc il commence super violent à l'attaque. Donc direct, il va se déplacer jusqu'à l'endroit où il y a le chassé, donc Wolverine, et faire 2 dégâts à cet endroit-là. Priorité sur le chassé, donc c'est Wolverine qui prend. Il a pris 2 dégâts. Donc je vais mettre mon Healing Factor. Donc c'est une carte qui, à la fin du tour du vilain, si j'ai moins de 3 cartes en main, je pioche une carte. Donc je me soigne je me soigne. Et j'ai une étoile, je vais mettre une étoile sur la menace ici. Ah mais si je finis mon tour ici, je prends un dégât, donc je meurs direct en fait. Ouais, non, non, je peux pas mettre mon... Je vais mettre du coup un déplacement et une étoile. Je me déplace ici, je mets une étoile là-bas. Ok, donc ça démarre très mal. D'accord. Ok. Donc c'est au tour de Jean Grey. Donc elle a un déplacement et une étoile. Donc je vais jouer le Major Télékinésis. Donc ce qui me permet de faire un coup de poing, une étoile comme je veux, dans mon endroit et dans les endroits adjacents. Donc je vais faire 2 étoiles ici. Je m'occupe de cette menace. Il faut absolument que je libère la position de soin ici. L'Institut, Xavier. Salut Laurie, donc on est en train de jouer à Marvel United là, donc X-Men, et j'ai commencé un combat contre Dents de Sabre, donc on est tranquille là, en chill, et puis je vais voir si je me fais défoncer par Dents de Sabre, il a commencé à m'attaquer direct. Donc Jean-Grey a utilisé 2 étoiles. Bon et ça, j'ai 2 déplacements, et un coup de poing. Je vais faire un coup de poing ici, m'occuper de ça, et on va la déplacer. Hmm. On va se déplacer ici pour l'instant, comme ça il sera peut-être potentiellement à s'occuper de cette zone-là après. Donc ça revient à Wolverine. J'ai pour l'instant un déplacement. Donc je vais jouer maintenant mon soin. Je me déplace ici, je sauve un civil. Et du coup, comme je finis mon tour ici, je peux repiocher les cartes jusqu'en avoir 3. C'est un soin qui va être très utile parce que je sens que dans le sabre, il va me rentrer dans l'art à la fin de ce tour-ci.
Et donc j'ai fait trois tours de jeu, donc c'est au tour de Dents de Sabre. Et donc il va se déplacer dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à l'endroit où il y a un héros. Donc il va sur Jean Grey, il bam. Donc bam, il fait 2 dégâts à Jean Grey direct. Hop. Donc quand on prend des dégâts en fait à Marvel United, on prend les cartes qu'on a en main, on les jette, et on les pose sous notre pile, sous notre pioche. Domino. Donc on a le chat qui miaule. Allez, viens ici. Domino. Qu'est-ce qu'il y a? Il manquerait plus qu'il là-bas, oui. Oui, forcément le chat il miaule, oui. Bon, j'ai pris 2 dégâts directement sur Jean Grey. Il a fait le bam. Il essaye de mettre. Il met deux malfrats sur cette position-là. Et 2 malfrats sur cette position-là. Donc c'est bien, il n'y a pas d'overflow. J'ai pas de personnes qui sont mortes pour l'instant. Tout se passe bien pour l'instant pour moi. C'est au tour de Jean Grey. Elle a une étoile. Donc son tour, elle pioche une carte. Ouais, donc ça, pour l'instant, c'est pas trop utile pour moi. Ça me permet d'échanger des cartes dans la storyline pour avoir plus d'icônes. Donc je vais utiliser un déplacement et une étoile. Il faudrait que je sauve des civils là pour faire un peu de place. Donc je vais sauver un civil ici. Me déplacer là. Sauver un civil et profiter de cet endroit-là pour me soigner à nouveau. Hop, hop. L'Institut Xavier, il va me sauver la vie sur cette partie, je le sens. Donc on passe à Wolverine. Donc j'ai un déplacement et une étoile. Hop, on va mettre 2 étoiles en plus. Wolverine, il va venir ici. Il va s'occuper de cette menace. Hop. Oui, j'ai oublié de piocher une carte. Merci. J'ai oublié de piocher une carte avec Wolverine. Je joue trop vite. Merci, merci. Et du coup, je peux me déplacer où je veux ailleurs. J'ai pas d'intérêt trop de bouger pour l'instant, donc il va rester ici. Et c'est au tour de Jean Grey. Jean Grey, elle a 2 étoiles là. Piocher une carte. Je vais s'occuper de ça assez vite. On va mettre un déplacement et un coup de poing avec Jean Grey. Je vais mettre un coup de poing ici. Me déplacer là. Et je sauve un civil ou ouais, on va faire de la place un peu, donc je vais mettre une étoile et je vais sauver un civil. Donc c'était ma 3e action de héros. C'est au tour de Dents de Sabre. Donc Dents de Sabre, en fait, il va tout le temps sur des héros pour leur mettre des tartes, en fait. Donc il se déplace jusqu'à la prochaine destination avec un héros et il bam. En fait, il fait que ça con. Donc hop, bam, 2 dégâts sur Jean Grey. Ça, c'était pas terrible. On va dégager ça et on va garder les 2 étoiles. Hop. Quand il est arrivé ici, il discarde. Alors non, quand il est arrivé ici, d'abord il a fait un dégât. Quand il est arrivé ici, il a fait un dégât après avoir jeté tout ça là. Ah non, non, non. Je veux que je lise mieux les cartes. Donc là, quand il arrive ici, il est censé faire un dégât sur chaque endroit adjacent. Donc il n'y a personne, donc ça se passe bien. Ensuite, il fait le ban, il m'a fait 2 dégâts. Et ensuite, il ajoute des civils. Donc il ajoute 2 civils avant, 2 civils après. Donc 2 civils avant.
Et 2 civils après. Pour l'instant, ça va, on est encore safe. C'est au tour de Wolverine. J'ai un déplacement, un coup de poing. On va aller s'occuper des endroits ici. Donc là, j'ai 2 déplacements, 2 coups de poing. Déplacer une fois. Je vais mettre 2 coups de poing ici. Et je vais revenir ici pour pas me prendre de dégâts à la fin de tour ici. Ok. J'enlèverai un déplacement, un coup de poing. Il faudrait que je finisse ici pour me resoigner. Ça serait l'idéal. Ouais, on va faire ça. Donc, elle émet 2 étoiles pour s'occuper de cette menace. Et ensuite, elle va se déplacer ici, mettre un coup de poing. Hop. Et elle pioche 3 cartes. Ouais, 3 cartes. Elle pioche jusqu'à avoir 3 cartes. Et j'ai oublié de piocher une carte au début. Non, c'est bon, j'ai pioché. Et du coup, c'est à Wolverine. Qui lui, j'avais oublié de piocher une carte probablement. C'est pas normal que j'aie moins d'une carte. Ok. Donc, j'ai 2 étoiles avec lui. Si je me déplace ici, je peux sauver 2 personnes. Donc, je vais utiliser Adamantium Claw. Donc, je vais mettre 2 coups de poing ici. Utiliser le Wild pour me déplacer ici. Utiliser les 2 étoiles pour sauver ces 2 personnes. Ok. C'est assez clair. Donc là, je pense qu'il va revenir sur quelqu'un. C'est ça. Il se déplace dans le sens inverse de l'équation du monde jusqu'à un héros. Et il remet 2 dégâts. Donc, il bam d'abord sur le chassé. Donc, Wolverine prend 2 points de dégâts. Ensuite, on met 2 malfrats avant et 2 malfrats après. Fin du tour du méchant. J'ai ma carte de soin dans la storyline qui me permet de récupérer un point de vie à la fin du tour du méchant. Hop, Wolverine y pioche une carte. Et c'est au tour de Jean Grey qui a un wild. Ce serait bien que j'arrive à... Je sais, je vais pouvoir facilement m'occuper de cette mission-là. Elle pourrait se déplacer là-bas, elle n'aurait pas de soucis. On va utiliser cette carte-là. Donc elle va utiliser un wild pour se déplacer. Un déplacement. Et un coup de poing pour un malfrat. Et une étoile ici. Alors je peux le mettre sous pression, mais c'est peut-être mieux d'attendre un tour encore avant de le mettre sous pression. Donc c'est au tour de... J'avais pas pioché de carte, encore une fois, Pierre. Pense à piocher des cartes. Si j'avais pioché une carte, j'avais une point de vie en moins. Non, non, j'ai pas pioché. Ok. Donc Wolverine, je pioche une carte. Donc lui, il a un déplacement. Je vais mettre le double wild.
Hmm. Ouais, mais là, j'ai pas d'endroit vraiment où Wolverine peut chercher des otages ou mettre des trucs. C'est assez. Je me suis mis dans une pas une très très bonne situation là. En plus, ça c'est blindé, ça c'est blindé. Donc, je me demande s'il faudrait pas juste que je mette Wolverine, amener Wolverine ici et sauver un, ci- un ci- un civil pour préparer. Carte de Jeanne à côté qui permettra de, avec le double wild, elle peut s'occuper de finir les deux choses en même temps en fait. Ouais, je pense que je vais faire ça en fait. Et du coup, Jean Grey est là. Elle pioche une carte. Elle a un double wild, donc elle va pas s'occuper de ça. J'ai complété cette mission-là. Et donc aussi, je mets un déplacement, une étoile. Donc j'utilise une étoile ici, un wild pour la deuxième étoile. Donc on finit ça. Hop, ça c'est fini. Donc il est sous pression. Ça marche, tes Mac. Tu peux manger le gâteau joli joli. Tu me diras s'il est bon, je continuerai plus tard après quand je le monte. Donc joli joli, c'est une pâtisserie qui est assez bonne à Sakata. Et du coup, Eric, il est monté pour manger le gâteau là pour l'instant là. D'où le message dans le chat. Et moi, il me reste un déplacement et un wild. Donc, je pourrais faire les. Si je reste ici. Vas-y, fais-toi plaisir. C'est pas grave au pire. En fait, je pourrais carrément rester ici et m'occuper des deux. On va faire les malfrats d'abord. Voilà, on pourrait utiliser l'autre. Ouais, on va faire les deux. Donc, j'utilise mon dernier wild pour sauver un civil. Et si je finis mon tour ici, je peux sauver le dernier civil et donc m'occuper de ça. De cette façon-là, je peux me soigner assez facilement en fait en récupérant la dernière mission. Et donc là, c'est le tour de Sam qui risque de tuer mon premier héros. En fait, s'il vient ici, il tue Wolverine. Et donc, dans l'essence d'une montre, donc il va venir ici, il bam, donc il tue Wolverine. Donc premier KO. Donc il cible maintenant Jean Grey avant de refaire un bam. Mais comme il n'y a pas d'autres héros ici, il fait pas de dégâts en plus. Parce qu'il fait quand même le deuxième bam. Hein. Et ensuite, il veut rajouter deux civils ici. Il peut rajouter les deux civils ici. Et il va rajouter deux civils ici. Il peut pas. Donc il fait un dégât au héros qui est ciblé. Donc Jean Grey reprend un dégât. Alors parce qu'en fait, le tour d'avant, il a pris deux dégâts. Et j'ai pas eu le temps d'aller me soigner chez Xavier. Et du coup, à la fin du tour du méchant d'avant, il est repassé à deux cartes au lieu de. Et voilà. Du coup, il avait que deux cartes. Mais c'est pas trop grave en fait, je pense, parce que il y a un moment, enfin c'est quand même dans le sabre, il y avait un moment quand même que je risquais de devoir prendre des dégâts. Ça me dérange pas en plus de reprendre avec toute toutes mes cartes en main ce tour-ci. Je vais pouvoir voir si j'ai pas mal de dégâts, je vais pouvoir lui faire beaucoup, beaucoup de dégâts en fait. Donc, on arrive au tour de Dents de Sabre, de Wolverine. Donc, je pioche mes trois cartes, je pioche une carte en plus. Donc, et ça c'est jeté quand il est arrivé ici. Il a discard, essayé de faire un dégât de chaque côté, mais il les a pas fait. Ok.
Je peux peut-être finir la partie. Ah non, 5 points de vie là. Je mets 2 coups de poing. Alors, j'ai 2 coups de poing, un déplacement, une étoile. Donc, on va mettre 2 coups de poing dans les dents de sabre. Ensuite, c'est assez important qu'on reste assez séparés en fait. Donc, lui, il va se déplacer ici, sauver un gars, juste pour faire un espace. On remarque. Ouais, juste pour faire un espace. Et CA, Gengray, pioche une carte. Elle va se faire tuer ce tour-ci, mais c'est pas grave. Ça devrait aller. Elle se déplace de 2. 1, 2. 2 coups de poing dans la tête. Hop. Un temps de sabre, ils n'ont pas mis vraiment de soins. C'est bizarre, ils auraient pu avoir un peu. Normalement, ils sont censés soigner aussi. Il n'y a pas vraiment de possibilité de soins. Bon, il est déjà bien violent à venir chaque héros. Donc on a fait 2 actions de héros, donc c'est un nouveau tour de dents de sabre. Donc il ne se déplace pas. Voilà. Pourquoi j'ai ouvert ma gueule? Pourquoi j'ai ouvert ma gueule? Le nom de la carte, c'est Regenerative Factor. Donc, c'est en fait son facteur régénérant. Du coup, il reste à cette position, il fait rien, et tant que cette carte est dans la storyline, il gagne 1 point de vie à la fin de son tour. Il peut pas aller au-dessus de son maximum de vie. Donc, il essaye de mettre un civil ici. Il peut, un civil ici, il peut, un civil ici, il peut pas. Du coup, un dégât sur Gengray. Heureusement, il a pas BAM. Et on arrive au tour. Donc, il se soigne à la fin de son tour. Ça change rien. On arrive au tour de Wolverine. On va l'overkill, comme tout à l'heure. Wolverine vient ici. Un déplacement. 4 dégâts. Boum, 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 boum. Dans le sabre est mort. Bon, ça s'est mieux passé que Deep Space D6. Et voilà. C'était dans le sabre, qui est un adversaire qui, en fait, ce qu'il faut penser à faire, important avec ce perso, c'est d'éviter d'avoir ses héros dans le même endroit, en fait. Parce que si on est dans les mêmes endroits, et qu'il tue le personnage ciblé, quand il bam le coup suivant, en fait, il refait des dégâts au personnage au même endroit. Et donc, dispatcher ces personnages séparément, c'est très important. J'ai eu pas mal de chance d'avoir enfin, j'avais en gros 6 chances sur 8 de l'avoir, mais bon. J'ai eu l'Institut Xavier que j'ai pu débloquer dès le début, qui m'a permis de me soigner à chaque tour, ce qui est aussi assez important. Parce que si on n'a pas l'Institut Xavier pour se soigner, à mon avis, c'est un personnage qui est vraiment très dur à. C'est un méchant qui est vraiment très dur à combattre. Et voilà, donc c'était le deuxième partie de Marvel United ce soir. Je pense que je vais m'arrêter là. Donc on a fait 3 heures de live quand même ce soir, c'était quand même pas mal. Donc bah, j'espère que ça a plu. Je pense que je jouerai assez régulièrement à Marvel United sur le live. Et, mais peut-être pas les dimanches soirs en fait. Je pense que les dimanches soirs, ça sera des soirées. Je vais essayer de garder pour plutôt les jeux de culture japonaise et les paris Japon. Ah, cool. Et peut-être faire des lives sur Marvel United plus. Je suis en train de chercher en fait un créneau en plus pour faire des lives peut-être en semaine avant d'ouvrir le café ou donc relativement très tôt enfin le matin tôt le matin en France ou alors bah, je sais pas si j'arriverai à me lever le matin pour live. Honnêtement, je pense pas. Mais ça peut être très tard le soir ou après la fermeture, remarque, ça peut être faisable après la fermeture, donc dans l'après-midi en France. Alors, je suis en train de réfléchir pour essayer de trouver un deuxième créneau dans la semaine pour pouvoir live Twitch. Le dimanche soir, ça va rester un jour où je vais liver toutes les semaines. Donc voilà, si les jeux de société, la culture japonaise vous branchent, n'hésitez pas à follow. Et voilà. Donc c'était le 4e live de la semaine, je crois. Le 4e live de la chaîne là.
Ouais, quatrième live de la chaîne. En tout cas, j'aime bien faire ça. Donc, je pense que je vais continuer. Puis, c'était un live plus calme, enfin plus calme en nombre de spectateurs, mais c'était cool. Il y avait toujours un petit peu de monde, donc ça, c'était vraiment sympa. Ça motive vachement. Et j'ai eu des clients pendant le live, ce qui était assez. Enfin, c'est en 4 lives que je fais le dimanche soir. C'est la première fois qu'il y avait des clients le dimanche soir. Ça reviendra un peu. Ouais, voilà. Si je fais le matin chez moi, alors si je fais avant l'ouverture, ce sera plutôt genre vers probablement 11 h midi. Du coup, ce qui fait dans la nuit tard, vraiment très tard en France, genre 2 h du matin, peut-être même 2 3 h du matin. Mais si j'arrive à me lever le matin, genre vraiment me lever le matin, genre essayer de faire le live à 8 9 h, ça peut faire démarrer le live vers les minuit 1 h. Voilà. Je sais qu'il y a en fait dans les personnes qui font du Twitch au Japon, il y a une personne qui démarre en fait ses lives en début d'après-midi, vers les 14 h, 14 15 h, qui fait le matin en fait au réveil en France, ce qui est plutôt bien. Mais moi, c'est en plein pendant le, ouais, avec un public FR, ouais. Et en fait, moi, oui, il y a pas mal, en fait, il y a pas mal de gens qui habitent au Japon qui font soit des vidéos YouTube ou du Twitch en fait avec un public FR. Donc dans des genres assez différents. Mais je sais que le soir tard au Japon peut être plutôt une des heures plus propices en fait. Donc ça fait dans l'après-midi en France, mais bon, ça se fait quoi. Donc plutôt après la fermeture du magasin, genre peut-être fermer le magasin, manger et liver après. Donc vers les peut-être minuit, 1 h au Japon, 2 h au Japon. Je sais pas, je vais voir un peu comment ça se passe. Puis voilà quoi. Puis on verra. Enfin, faut que j'arrive à. Ouais, ça peut être comme ça quoi. Voilà. Je sais pas si le son, comment ils sont là, je suis repassé au micro-cravate. Je pense que quand je serai en solo, je serai plutôt au micro-cravate comme ça, parce que je pense que le son est plus sympathique. J'ai aussi mis une limite de son si je crie trop fort ou des choses comme ça. Donc je vais commencer petit à petit à régler, à faire des réglages. Donc je pense que ça ira de mieux en mieux. Et puis voilà, on va apprendre un petit peu en faisant quoi. En tout cas, c'était donc ce live. Aussi, je vais probablement mettre. Alors, j'hésite encore à mettre les replays sur la chaîne YouTube. Là, pour l'instant, ils sont encore on peut encore les voir sur sur Twitch. Mais je vais voir peut-être les passer sur la chaîne YouTube. Mais le problème je vais essayer de garder ma chaîne YouTube plutôt pour le japonais. On a prévu de reprendre les lives sur la chaîne YouTube en japonais à partir de la semaine prochaine. Donc là, dans l'après-midi au Japon. Juste, enfin l'après-midi, à midi en fait au Japon. À midi au Japon, juste avant l'ouverture. Mais là, c'est destiné au Japon. Et donc, on a prévu de liver une fois par semaine avec ma femme à midi en japonais. Voilà, sinon, créer une chaîne de replay, c'est une chaîne YouTube spécifique pour les replays FR. Je suis en train de réfléchir encore à ça. Est-ce que j'irai encore une autre chaîne YouTube? Ouais, j'irai encore avoir une autre chaîne YouTube, je sais pas si c'est vraiment. Ou alors les mettre sur la chaîne japonaise, mais en spécifiant bien que c'est des replays qui sont que en français. Je sais pas, j'hésite. Je vais y réfléchir. Voilà, voilà. Bah, en tout cas, ça, pour l'instant, vous pouvez les voir un peu encore sur Twitch. Et c'était ce live. J'espère que ça vous a plu, que ça a plu à ceux qui sont passés. Et puis voilà, la semaine prochaine, on va refaire un live plus orienté Japon. Donc probablement vieux jeux japonais. On va regarder quelques jeux de ma collection vieux jeux japonais. J'ai- J'aimerais pouvoir jouer à des vieux jeux japonais, mais j'ai peur qu'au niveau de la langue, ça soit encore compliqué pour l'instant, pour lire les règles. Il y a beaucoup de jeux récents où je connais les règles, donc je peux y jouer facilement, mais beaucoup de vieux jeux japonais, si on peut pas lire le texte sur chaque carte, c'est un peu compliqué. Des fois, c'est assez cryptique, donc voilà. Je sais pas encore si j'arrive à convaincre ma femme de venir faire des lives avec moi le soir. On devrait pouvoir jouer à des jeux japonais aussi, mais on verra. On va voir comment ça évolue. Bah, merci de nous avoir suivis. C'est en face caméra quand même pour la fermeture. Merci de nous avoir suivis, puis j'espère que ça a plu à tout le monde, et puis à bientôt. Et voilà, c'était chez Pierre, et puis à bientôt à tous. Bye bye.